Bonjour. L'Évangile de Luc au chapitre 13 nous rapporte que Jésus traversait villes et villages et qu'il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un à ses côtés lui demanda « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. » Matthieu, quant à lui, dans son évangile, faisant suite au sermon sur la montagne, précise ceci au chapitre 7. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » Mes amis, pour entrer dans certaines formations, il faut satisfaire à des critères et à des conditions très strictes. Le nombre de places est limité. Certains seront pris, d'autres pas. Ainsi, les résultats exigés aux examens d'entrée sont à ce point élevés que peu seulement seront reçus. En va-t-il de même pour tous ceux qui veulent s'engager dans la vie chrétienne? Ce qui est certain, c'est que les disciples de Jésus, pressentant que rien ne va de soi dans ce domaine, lui demandèrent donc « Mais n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Cela signifie-t-il que le chemin spirituel pour aller à la vie est difficile et impraticable? Ou bien que Dieu ne voudrait le salut que de quelques élus parfaitement vertueux? Eh bien non. En fait, le propos de Jésus, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », déplace le centre de l'attention du « combien seront sauvés » au « comment faire pour être sauvés ». Et ici, Jésus met simplement l'accent sur l'effort pour entrer par la porte étroite. Or, l'étroitesse de la porte, ce n'est pas un filtre de compétences acquises, mais la nécessité, l'exigence d'une relation vraie et sincère, engagée avec le Christ. Il ne s'agit pas simplement de dire « on le connaît, nous sommes allés au catéchisme, je lis la Bible ou je vais au culte ». Il y a une exigence autrement plus décisive parce qu'il s'agit ici de la porte qui mène à la vie avec Dieu, à la vie éternelle. La difficulté de saisir cela provient avant tout pour la plupart d'une mauvaise compréhension du royaume de Dieu. Et si le royaume n'était qu'une réalité à laquelle nous accédons pour être récompensés d'avoir mené une vie parfaite, alors nous serions là en présence d'une grave erreur de compréhension du message de Jésus, de l'Évangile. Son propos est tout autre. Entrer par la porte étroite n'est pas facile. C'est ce que Jésus nous dit, en nous exhortant à nous y, je cite, « efforcer ». Le verbe grec employé ici pour efforcer, c'est « agonizomai », qui signifie littéralement « entrer en lutte ». Et cela montre que ceux qui veulent entrer par la porte étroite doivent se battre, lutter pour y parvenir, mobiliser toute leur volonté et leur force pour y arriver. L'image que Jésus utilise donc ici est celle d'un athlète qui, tous ses muscles tendus, s'efforce d'atteindre la ligne d'arrivée. Entrer par la porte étroite est difficile, nous dit Jésus, c'est un combat. C'est la réalité, non pas parce que Dieu souhaiterait qu'il soit difficile pour nous d'y entrer, mais parce qu'il y a d'abord une exigence de vérité, de vie. S'attachant à Jésus, il s'agit de distinguer la vraie vie
de ce qui est une vie trompeuse. Il s'agit de faire la part de ce qui mène vers la vraie vie et de ce qui n'y mène pas, et ce qui m'entraîne aussi sur le chemin d'une vie trompeuse, voire parfois mis en chaîne. On pourrait à cet égard mentionner 3 réalités qui nous entravent pareillement dans une vie trompeuse. D'abord la convoitise des richesses, une frénésie à accumuler des possessions de toutes sortes, une course débridée à la consommation, dirions-nous aujourd'hui. Ensuite, l'honneur vain du monde. On devient accro, addict au regard des autres. Et que dire des réseaux sociaux en tout genre, où l'on étale sa vie sur Internet, avide de likes. Et puis enfin un immense orgueil, où je suis prisonnier de moi-même, de l'image que je me fais de moi-même, que je me construis, et je m'y enferme, coupé alors de toute relation véritable avec les autres, et puis coupé bien sûr de Dieu. Christ, lui, nous enseigne à vivre pleinement en présence de Dieu, de qui viennent tous les biens et qui donne tout jusqu'à son Fils bien-aimé, à être sous le regard bienveillant du Père, où je peux simplement et humblement être moi-même. Il ne s'agit pas de faire ses efforts pour mériter, il s'agit de faire ses efforts pour demeurer attaché au Christ, pour vivre de son amour. Et puis, il y a ensuite une exigence d'amour en acte, et pas seulement dans les paroles. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais de mettre en pratique son enseignement. Pratiquer la justice, œuvrer pour la paix, partager dans la joie, éprouver de la compassion pour autrui, exercer la patience, la bienveillance. Il s'agit en fait, vous l'avez compris, de porter les fruits de l'esprit mentionnés en Galates 5, 22. Oui, et puis c'est aussi à cette exigence de vie, selon les béatitudes bien entendu, que fait ici référence le texte de Matthieu, nous faisant comprendre en fait que la porte étroite, un seul homme, le Fils de l'homme, lui, Jésus-Christ, l'a franchie. Mais parce qu'il est aussi Fils de Dieu, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour tous qu'il l'a franchie. Il est la porte qui ouvre large, qui pardonne nos insuffisances, nos fautes, nos écarts. Mais pour peu que nous l'écoutions de tout notre cœur, de tout notre esprit, de tout notre être, cette vie de changement et de guérison, passant de l'image à la ressemblance du Christ, est bel et bien une voie étroite qui implique de passer de la fragmentation ou de la dispersion de notre vie, de son chaos, à l'intégration de la plénitude de la vie en Christ, demeurant attaché au Christ, caractérisé par la plénitude de son amour. Alors efforçons-nous de le suivre, de demeurer avec lui et ne perdons pas courage. Jésus donc n'affirme pas le nombre des sauvés, mais le sérieux de l'existence humaine, de la vie chrétienne. Parce que de fait, nous avons vraiment besoin de rassembler nos forces pour atteindre ce but. Et en ce sens, Jésus nous dit encore une fois, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer, elles ne le pourront pas. » Nous voici donc face à 2 options de vie. D'une part, choisir d'entrer par une porte étroite, et d'autre part, face à une voie large. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? La voie étroite est celle qui, au premier abord, nous paraît évidemment difficile, dure et fatigante, et au contraire, la voie large, celle du mal, nous l'apercevons comme facile et agréable à parcourir. Mais ici, mes amis, attention à ne pas tomber dans une tentation, dans une illusion
qui est d'imaginer que le chemin large l'est jusqu'au bout et que le chemin étroit l'est également jusqu'à son terme, un peu comme si tout allait toujours merveilleusement bien pour les méchants et qu'en revanche tout va toujours de travers pour les chrétiens. La voie du mal est large au début, oui, mais plus on y avance, plus elle devient étroite et amère avant de finir dans une impasse. Les plaisirs qu'elle procure ont comme caractéristique de diminuer au fur et à mesure qu'on les goûte et provoquent finalement de la nausée et de la tristesse, et beaucoup l'ont déjà hélas constaté en s'adonnant notamment à certains types de désordres comme la drogue, l'alcool, le sexe, la réussite. Au contraire, la voie que Jésus nous invite à suivre est étroite au début, c'est vrai, lorsqu'on s'y engage, puis elle devient progressivement une voie plus large, parce qu'on y trouve l'espérance, la joie et la paix du cœur. La voie du mal est large, mais elle finit tragiquement. Il y a la mort au bout du chemin. Au contraire, la voie du bien est étroite au départ, mais elle continue par s'élargir au fur et à mesure que l'on s'y avance. Sa destination, c'est la vie et c'est la lumière. Cela dit bien sûr que Dieu pardonne, mais encore faut-il se reconnaître pécheur, encore faut-il lui demander pardon. Si l'on se refuse à Dieu, il est impossible d'accueillir ce que Dieu veut nous donner. Alors mes amis, notre liberté a ici quelque chose de grave, et notre vie d'hommes et de femmes est une affaire sérieuse. Nous pouvons remercier le Seigneur de ne pas nous dire combien de temps il nous reste, ni combien seront sauvés. Ce n'est pas important de le savoir. Ce qui est important, c'est qu'il nous aime et qu'il désire nous aider à trouver le salut, et qu'il soit miséricordieux envers toi, envers moi. Dès lors, oui Seigneur, renouvelle mon ferme engagement à te suivre. Je veux tout à nouveau placer ma confiance en toi, pour que toi, tu puisses m'aider à m'engager chaque jour sur ton chemin et franchir la porte étroite. Avec toi, Seigneur, avec ton pardon, avec ton amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.